le grand jour de l'Éternel sera comme au temps de Noé. Les gens étaient en train de manger, de marier leurs enfants, jusqu'à ce que la pluie commença à tomber. Et si c'était aujourd'hui le retour de Jésus-Christ? Lorsque Jésus-Christ reviendra, certaines personnes seront en train d'adorer, en train de prier. Et aussi certaines personnes seront en train de critiquer leurs frères. Lorsque Jésus-Christ reviendra, certaines personnes seront en train de critiquer les uns les autres. Non qui sa Christ a joué nous les tourner. Ne vous fatiguez pas dans des choses inutiles. Il est temps de réfléchir à votre vie. Et si on moment nous besoin aujourd'hui, c'est le moment pour nous chercher l'Éternel. Alléluia. Dis à ton voisin, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Samabdoula, ce n'est pas parole de femme. Osée chapitre 10, le verset 12, si Régia a projeté pour nous. La Bible nous dit, il est temps de chercher l'Éternel. Osée chapitre 10, le verset 12. Il est temps de chercher l'Éternel. Ne vous fatiguez pas dans des choses inutiles. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, car il est temps de chercher l'Éternel. Ne vous fatiguez pas dans des choses inutiles. Ne vous fatiguez même pas à me critiquer. Ne vous fatiguez même pas à me détester. Déjà, vous n'aurez pas de bonus. Vous n'aurez pas de 13e mois. Vous n'aurez pas de prime. Ne vous fatiguez pas à me détester. Il est temps de chercher l'Éternel. Pourquoi dis-moi là ça, oui? Ne vous fatiguez pas à me détester. Ne vous fatiguez pas à me critiquer. Vous n'aurez pas de 13e mois. Vous n'aurez pas de prime. Vous n'aurez pas de bonus. Il est temps de chercher l'Éternel. Mais bien aimé, et si c'était aujourd'hui le retour de Jésus-Christ? Pendant que nous sommes en train de chanter, et puis Jésus-Christ il revient. Et c'est à ce moment que je commence à chercher moun. Côté madame pasteur Mbawel. Mbawel Jack Junior. Et si je tombe dans chercher moun, c'est que moi-même, je vais aller. Et c'est ça qui tue. Si je commence à chercher moun, bon problème. Et à ce moment, je vais commencer à chanter. Si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout. Mais la Bible me dit semer selon la justice. Le retour de Jésus-Christ, et si c'était aujourd'hui. De toute façon, probablement, ce sera un dimanche ou un lundi, mardi, mercredi. Je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas. Le plus important, est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce qui est prêt? À chaque fois qu'on t'y pose, moi, bon temps pour parler avec la vie. Parce que je me trouve ça déjà. Nous pas doués que des chrétiens du dimanche. Des gens qui ont seulement un rendez-vous pour venir à l'église, chanter, prier, adorer, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il de notre vie? Qu'en est-il de notre préparation? Ça parlait tout à l'heure de athlètes. Apôtre Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y a un but. Mais lorsque vous venez à l'église, c'est qui objectif ou? C'est qui but ou gagner? Est-ce que l'objectif là c'est venir chanter? Est-ce que l'objectif là c'est venir adorer? Est-ce que l'objectif là c'est venir critiquer? Est-ce que l'objectif là c'est venir chita pour chita? Ou bien l'objectif là son préparation pour le royaume? Qui objectif ou matin? Parce que l'église est une salle d'attente. Vous imaginez si vous devez voyager et que arrivé à l'aéroport, vous avez tous vos bagages et que l'avion il arrive et lorsque vous-même vous devez passer pour inspection,
il n'y a plus de passeport. Pas de pièces. Il y a gros mallette. Il y a pile valise. Moun bien belle. Mais gros document de voyage ou pas gagné. Est-ce qu'on va toujours voyager? Ou imaginez vous venez l'église ou bien habillé. Ah, ou qu'on a pile belle cantique. Ou bien Bible ou bien chant d'espérance. 4-7 nous chargé présence. Et puis Jésus-Christ venu, mais Bible là, mais 4-7 nous là, mais on l'a bien habillé et on parle. Est-ce qu'on est d'accord passer toute misère ça sur la terre? Toute souffrance ça, est-ce qu'on est d'accord venir l'église malgré tout ça au dit ou malgré tout ça au fait malgré en de propre l'église où il y a moun ka raï ou yo ka critiquer ou d'accord supporter tout ça yo et puis Jésus-Christ vient nous parler. Une perte de temps. Piga ou gaspiller. Serez-vous avec nous au divin? Mais depuis cette déclaration, l'Église est en attente. L'Église attend le retour de Jésus-Christ. Et dans la Bible, lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ, on parle du double prochain retour de Jésus-Christ. Le double prochain retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ paraît une seule fois pour le venir, mais il était 2 fois pour le retourner. Est-ce que vous êtes là? Et pour nous allons expliquer tout ça. Et puis Jésus-Christ a venu première fois jusqu'à ce que nous venions, jusqu'à ce que nous allions. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que nous prêts? En plus, nous toujours dit, date n'a dit Jésus-Christ a venu, mais il ne peut jamais venir. Il y a des présidents qui allaient, qui tournaient. Mais Jésus pourquoi jamais venir? Mais la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il dit que le Seigneur lui-même ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience envers moi. Dieu use de patience. Sous ta doit poser une question. Peut-être qui ça Jésus peut retourner? C'est parce qu'il use de patience. Il peut venir parce que l'aile gadem. Il dit bon petit patience toujours parce que monsieur est beaucoup près. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et le moment pour se repentir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui même. Chaque jour, on doit face à un choix. C'est chaque jour me lever, me dit, j'ai choisi Jésus, et si c'était à refaire, je le choisirais encore. Pas besoin de faire un paquet de prières. Non, depuis me lever, l'esprit me dit que j'ai choisi Jésus, et si c'était à refaire, je le choisirais encore. Et cette déclaration suffit pour Satan qu'on est, je n'aime pas pour lui. Parce que moi, j'ai choisi Jésus, et si c'était à refaire, je le choisirais encore. Fini. C'est pas voler en l'air, film, prier, tirer corps, non. Dieu n'est pas sensible à ça. Déjà, l'on a crié, ça c'est pas un cadeau. Bon Dieu, pour qui pour dans son père. Les larmes des yeux n'attristent pas Dieu, mais ce sont les larmes du cœur. Combien de fois de l'eau coule dans le jeu, mais le cœur n'a pas dit rien? De l'eau coule dans le jeu, mon a crié, mais le cœur n'a pas dit rien. Les larmes de nos yeux n'affectent pas Dieu, mais ce sont les larmes qui coulent dans. Maintenant, quand on parle du retour de Jésus-Christ, je vous dis, on parle du double prochain retour de Jésus-Christ. Il y a le retour de Jésus-Christ pour son église. Il y a le retour de Jésus-Christ pour son royaume. Est-ce que l'église entend ça nous dit là? Parce que faut ou même, ou pas venir l'église, et puis ou attendre Jésus-Christ, et ou pas qu'on a rien du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ pour son église,
et le retour de Jésus-Christ pour son royaume. Est-ce que c'est clair? Le retour de Jésus-Christ pour son église, c'est le premier retour de Jésus-Christ. Et on appelle ça l'enlèvement de l'église. Le retour de Jésus-Christ pour son église, c'est l'enlèvement de l'église. Ce sera un retour à la fois visible et invisible. Visible pour les croyants et invisible pour le monde. Parce qu'il y a un son. Quand on son trompette, ce n'est pas tout le monde qui attend. Le retour de Jésus-Christ pour son église, le retour de Jésus-Christ pour son royaume. Et le retour de Jésus-Christ pour son église, on appelle ça l'enlèvement de l'église. Et vous connaissez le texte. 1 Thessaloniciens, chapitre combien? C'est fort qu'on verset, bien aimé. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Qui ça lui dit, bien aimé? Mais à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons, on ne va pas dire transformés, on nous dit changer. Et nous les vivants, nous serons changés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est une épître, l'épître aux Thessaloniciens. Mais les versets 16, 17, 18, ce sont des versets eschatologiques. Parce que dans la Bible, il y a des livres prophétiques, il y a des chapitres prophétiques, il y a des versets prophétiques. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Le livre de Matthieu, c'est un évangile. Tandis que Matthieu 24, c'est un chapitre prophétique. Est-ce que c'est clair? 1 Thessaloniciens, c'est un épître de Paul. Chapitre là, pas prophétique. Mais quelques versets là-dedans, qui ce sont des versets prophétiques. Parce que versets, ça va parler du retour de Jésus-Christ. À un signal donné, à la voix de l'archange. C'est-à-dire, un jour comme ça, nous devons à l'église, nous devons au travail, nous devons à la maison, et puis, on son trompette cap bail, on signal cap bail. Signal, ça pas bail pour les oreilles physiques, tendez, mais la bail pour les oreilles spirituelles, tendez. Voilà pourquoi le retour de Jésus-Christ sera à la fois visible et invisible. Visible pour les personnes qui ont été marquées par le sceau de Dieu à travers le Saint-Esprit, parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire tendre son trompette là, mais invisible pour le monde. Elle dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, parce que nous ne devons pas dévancer ceux qui sont morts. Mais nous les vivants, nous serons changés. Pourquoi on ne dit pas transformés? C'est parce que transformer, dans la traduction, lui second, qui il a écrit transformer, c'est vrai. Mais transformer signifie changer de forme. Transformation, forme, changer de forme. Nous n'allons pas être changés de forme, mais nous allons changer de corps. C'est pas forme où on va le changer. Moi, je vais changer corps. Ou à gagner un corps glorieux. Pas une forme glorieuse, mais un corps glorieux. C'est pour ça qu'on appelle la Bible pour besoin de plusieurs versions, capable de comprendre étymologiquement, racine, parce qu'il y a un pile de bagailles qui passent dans l'interprétation textuelle. Nous, les vivants, nous serons changés. Changer de corps, parce que nous allons avoir un corps glorieux, puisque la Bible nous dit, la chair et le sang ne hériteront point le royaume des cieux. Pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, pourquoi aller à la rencontre du Seigneur? C'est parce que une fois que Jésus-Christ il revient, Jésus-Christ il va rester sur les nuées, Jésus-Christ il va pas fouler le sol, parce que le péché a toujours habité la terre a toujours souillé, Jésus-Christ pas poser pied sous le sol là. Il va rester sur les nuées. Et nous les vivants, nous serons changés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire Jésus-Christ a fait moitié route, n'a fait moitié route. Parce que ni moi ni où, nous ne pouvons pas côté de braler. Ça veut aller à la rencontre. Mais où imaginez-vous
Ou pas mais forme tête moi. Et puis ou qu'on côté de braler. Ou t'appelez à 4h du matin. Tu prends toute famille ou aller dans le ciel. Lors il faut t'appeler l'Éternel. Ouais jeune garçon ça. Il va pas rentrer dans celle là. Mais ça le fait. Mais comment lié? Tu sais pas droite. Tu sais pas bon. Tu sais pas sanctifié. Tu sais pas un homme de prière. Ou t'as dit toute bagaille pour moi pas vie? Heureusement. Heureusement, ni ou ni moi, nous allons côté. Et chercher, à chercher nous. Ou pas bien avec elle, ou t'as levé bonheur, ou aller côté l'Éternel. Ou t'as pris toute famille, ou aller dans le ciel. Et puis l'eau arrive, ou t'as dit l'Éternel, bon clé, bon katna. Parce que servante, ça va pas rentrer. Et quelqu'un qui t'a pris en quoi n'est pas là pour pas rentrer. Heureusement, personne pas connaît côté de braler. Parler au man pas connaît côté braler ou pas connaît côté braler. Mais n'a dégager nous pour nous mener dans la main pour nous aller ensemble parce que la Bible dit chercher yo Christ mandé pour nous tous ensemble. Christ pas mandé moi même pour contre moi, il pas mandé frère Roger pour contre lui, mais il mandé pour nous tous Si on pense le cas aller quitter dégage. Mais moi m'a et si c'était aujourd'hui? Nous serons changés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, arriver dans les airs, aller au ciel ne sera pas facile, mes bien-aimés. Parce que quand on parle de ciel, il y a 3 niveaux de ciel. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel sidéral, il y a la demeure de Dieu. Le ciel atmosphérique, c'est soit le lever, tête regarder, aux étoiles, la lune, etc. C'est en dimension du ciel. Mais une deuxième dimension de ciel qu'on appelle le ciel sidéral. Le ciel sidéral est habité par des mauvais esprits. Lorsque ils ont jeté Lucifer sur la terre, il y a un principaux qui est tombé directement dans la mer, parce que la mer c'est quartier général, Satan le diable. Il y a un principaux qui est tombé dans le pied bois, voilà pourquoi les gens adorent le pied bois et adorent sous l'eau. Il y a un chrétien dans le soleil, il y a un chrétien dans la lune, voilà pourquoi les gens adorent les astres, etc. Mais tout il y a un chrétien dans la deuxième dimension. Ça. Et deuxième dimension, ça, ils ont considéré comme étant la porte du ciel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour nous traverser avec Jésus, il y a une bataille qui va livrer dans le ciel. Parce que Satan pas garder comme ça et puis où tu es là où aller. Non. Et lors de cette bataille, la Bible nous dit, une fois de plus, Satan sera jeté sur la terre. Il faut qu'on perde le combat, non? Il perd la bataille dans les airs là. Et Jésus-Christ a passé avec nous, tandis que Michel Archange, le capitaine, a livré bataille, et puis nous-mêmes nous allons avec Jésus. Qu'est-ce qu'on a là? Bataille a faite dans le ciel, une grande bataille dans le ciel. Et puis Satan et ses anges, ils ont jeté sur la terre. Automatiquement, ils sont arrivés sur la terre. Déjà, moi-même, avec vous, une fois que nous arrivons dans le ciel, le Saint-Esprit a quitté la terre. Parce que la dernière entité qui a quitté la terre, c'est le Saint-Esprit. Parce que pourquoi le monde a englouti déjà? Pourquoi ça va pas venir plus mal? C'est parce que les chrétiens sont là. Et puisque nous sommes là, la présence du Saint-Esprit est là pour nous garder, pour nous préserver du mal. Et lorsque nous parlons encore, Saint-Esprit n'a pas bien raison d'être là. Et si Saint-Esprit n'a pas bien raison d'être là, eh bien, Satan, le diable, il pourra dominer. Nous irons dans le ciel devant le tribunal de Christ. Encore une fois, devant le tribunal de Christ, ce n'est pas devant un tribunal pour être jugé pour aller en enfer. Pas quitter personne, il faut comprendre que vous pouvez aller dans le ciel pour aller juger pour aller dans l'enfer. Ça va exister. On ne peut pas arriver dans le ciel pour le juger après pour aller dans l'enfer. Vous ne pouvez pas comprendre. Pour arriver dans le ciel, me juger et aller dans l'enfer. Ça va exister. Devant le tribunal de Christ, on appelle ça devant le Berma de Christ. Le Berma de Christ, c'est un tribunal et on appelle ça jugement des récompenses. Lorsqu'on étudie le retour de Jésus-Christ, il y a 7 types de jugements. Il y a un jugement qui se fait sur la terre, jugement du croyant examiné lui-même, et il y a un jugement qu'on appelle jugement des récompenses. Et jugement des récompenses, ça, c'est lorsque nous arrivons dans le ciel, devant le tribunal de Christ, nous allons rester dans le ciel pour une période de 7 ans. Est-ce que vous êtes là?
nous allons rester dans le ciel pour une période de 7 ans et pour gagner un grand festin qui va le faire. Jugement des récompenses, c'est pour être capable de nous les différentes couronnes que nous travaillons pour eux. Couronne de gloire, couronne incorruptible, couronne de justice, couronne de joie, couronne de vie. Moun qui t'a évangélisé, moun qui t'a traité comme Dieu, moun qui t'a marché dans la sanctification, les bergers fidèles, après tout type de couronne pour nous. Maintenant, une fois que nous arrivons dans le ciel, et puis Satan lui-même, il a jeté encore sur la terre, eh bien, la trinité de lumière, la trinité céleste, n'est pas opérationnelle sur la terre. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui va opérer sur la terre. Mais il va y avoir une autre trinité. Et cette trinité, c'est la trinité satanique. La trinité satanique se compose du diable, de la bête et du faux prophète. Et Satan est macaque, mon Dieu, tout ça, mon Dieu fait pas le tout. Il y avait le Père, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui-même, il gagne le diable, la bête et le faux prophète. Et puisque le diable, la bête et le faux prophète, ils vont dominer la terre, ce moment s'appelle la grande tribulation. Est-ce que vous êtes là? La grande tribulation. La grande tribulation, c'est un moment de souffrance. Ah! La Bible nous dit que dans ce moment ça, il n'y a pas même voulu pour une fille enceinte. Parce que la Bible dit malheur aux femmes qui sont enceintes dans ce moment ça. Les gens qui pour accoucher dans ce moment ça. Parce que sur la terre, ce sera la grande tribulation. Le diable, la bête, le faux prophète, il va dominer la terre. Et nous serons au ciel. Ah, il y a des gens qui sont contents devant l'agneau, il y a des gens qui chantent devant l'agneau, il y a des gens qui réjouissent devant l'agneau, tandis que sur la terre, probablement, ou va un cousin ou qui là, ou va un cousine ou qui là, probablement, il y a mari, c'est madame qui a prêté, il y a madame, c'est mari qui a prêté. C'est personne qui peut sauver personne. Ou quand on a un avec mari, et puis regarde, on chercher ou pas ouais. Et qui est-ce qui a prêté sous terre ça? Pour participer à la grande tribulation. Heureusement, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que la grande tribulation, ce n'est pas pour nous les chrétiens. La grande tribulation, ça, peut-être nous attendons de parler de lui. Je dis à nous parler de lui, mais nous ne pouvons pas vivre. C'est ça, c'est assurance ça, Jésus-Christ liban. Maintenant, nous serons au ciel pour une période de 7 ans. C'est-à-dire la grande tribulation doit aussi durer 7 ans. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, au bout de 3 ans et demi, une période qu'on appelle période mi-tribulationniste. C'est-à-dire au milieu de la grande tribulation, pendant que nous sommes dans le ciel et les gens qui sont restés sur la terre et ils ont tourmenté dans la souffrance, etc. Dieu dans son amour, au bout de 3 ans et demi, il va planifier l'évangile. Est-ce que nous là? Nous comment mon Dieu grand? Malgré les gens qui ne pas accepter, qui étaient sur la terre, qui ont souffert sur la terre, mais Dieu dans son amour, il va prendre pitié pour eux. Il va planifier l'évangile. L'évangile, ça c'est l'évangile du royaume. C'est ça que fait Matthieu chapitre 24, il dit, et cette bonne nouvelle sera prêchée. C'est-à-dire, l'évangile du royaume, ça, ce n'est pas l'évangile que nous-mêmes nous avons prêché là. D'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui pourrons le prêcher. L'évangile du royaume, nous pourrons le prêcher par 4 anges et 2 témoins. On ouvre la Bible nous ensemble avec moi. Nous allons regarder ça. Apocalypse chapitre 7. Je ne vais pas étaler tout par où, mais je vais passer rapidement sur eux. Apocalypse chapitre 7. Il y a 4 anges qui pourraient aller prêcher l'évangile du royaume, ça, accompagnés de 2 témoins. Apocalypse chapitre 7, le verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer,
ni sur aucun arbre. Si vous voulez plus comprendre le texte, alors vous va aller tout chapitre là, parce que je ne vais pas tout chapitre là pour m'expliquer. Et puis, deux témoins. Deux témoins, Apocalypse chapitre 11, le verset 3 jusqu'au 6e verset. Les deux témoins. Il faut noter que la Bible ne nous donne pas d'informations sur le nom des deux témoins. Mais lorsque nous appelons la Bible, nous essayons d'imaginer à qui est ce témoin ça ressemble. Est-ce que nous là? La Bible ne donne pas le nom de ces deux témoins. Mais lorsqu'on appelle la Bible, par rapport à caractéristiques que la Bible présente, nous essayons de dire, nous, mais à qui est ce témoin ça au plus semblé? On nous regarde ensemble avec moi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac pendant combien de jours? 1260 jours, qui est égal à 42 mois. Je n'ai pas de temps pour m'expliquer tout ça, n'a pas avancé. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On avance. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Est-ce que ça n'a pas été une bonne idée dans le monde? Qui est-ce? Qui moun? Ça va pas songer Élie? On avance non. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. On avance. Pour le comprendre bien toujours. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ça faut penser à qui est-ce? Élie qui t'a fermé le ciel devant Akab. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Nous là? La Bible pas bail non, mais nous même quand la Bible nous essayons de comprendre les caractéristiques ça par rapport avec les gens qui étaient exercés sur la terre. On va avancer. Pendant les jours de leur prophétie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en ça façon Jacques qui est. Hein? C'est-à-dire les deux témoins ont une caractéristique. Premièrement c'est Élie, deuxièmement c'est Moïse. Est-ce que vous vous rappelez de la transfiguration? Il y avait qui dans la transfiguration? Jésus-Christ sur la montagne, il transfigurait. Et soudainement, les disciples ont vu Élie et Moïse. Élie qui représente les prophètes. Moïse qui représente la loi. Et Jésus-Christ qui représente la grâce. Est-ce que c'est clair? Cette bonne nouvelle sera prêchée par 4 anges et 2 témoins. Mais le problème qu'il va y avoir avec cette bonne nouvelle, c'est que cet évangile ne sera pas prêché pour les personnes qui étaient dans l'église et qui sont restées sur la terre. Et c'est ça le plus dur. Cet évangile ne sera pas prêché pour les personnes qui étaient chantres, qui étaient musiciens, qui étaient prédicateurs, qui étaient pasteurs, mais qui ont fait du n'importe quoi avec leur vie chrétienne et qui sont restés sur la terre. Ça veut dire, ce n'est pas un examen baccalauréat. Si vous ne faites pas prénom matière et puis vous obtenez au deuxième tour, pas de bagaille comme ça. Si vous parlez ou pas aller net ou tout par la donne. L'évangile, ça qui peut le prêcher. L'évangile du royaume, ça qui peut le prêcher. Et pendant la grande tribulation, non période de 3 ans et demi, li pas pour moi-même ensemble avec ou qui chita, qui vient à l'église chaque jour, qui chante, qui adorer, mais qui passe tout le temps nous à régler toute l'autre bagaille, et puis Jésus vient nous parler. L'évangile, ça pas pour nous. Tellement ça, l'évangile a prêché, nous pas même comprendre ça qu'a dit dans l'évangile là, l'Éternel a bon mauvais l'esprit sous nous. Pour ne pas comprendre. On nous regarde avec moi, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance dégarée. Sans ça, il a préparé. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Parce que le faux prophète, il sera là. Il pourra le prêcher pour moun parler autour. Il pourra le faire des offres sur la terre. Il pourra gagner la marque de la bête qui pourra le bail. Au paquet de bagages, il va le mettre devant moun. Mais il y a des gens qui ne parlent jamais entendre l'évangile du tout. Parce que, pas bien, l'évangile, il faut prêcher dans tout le monde là. Il y a des territoires où pas qu'à aller là pour aller prêcher l'évangile. Longtemps, nous te connaissons Éphèse comme étant une ville côté que l'apôtre Paul était construit en grande église. Maintenant, territoire ça où nous ne pas présenter l'évangile là-dedans.
Antiochie. Évangile non. Il habitué à enterrer moun tout vivant oui là. Et aujourd'hui avec un Bible, gen moun son grain verset au tatoué sous corps, pas même quitter moun ouais non. Ou pas capote Bible non dans pays ça. Mais qu'on joue qu'à privé, cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde. Parce que il y a 4 anges qui parlent sécuriser l'évangile là et 2 témoins armés de force et de puissance qui parlent prêcher l'évangile ça. Malgré ça, il y a tous les témoins. Et témoins ont ressuscité. Lorsqu'on arrive là, Apocalypse chapitre 7, pour capable lire, il reste chapitre pour capable voir ça là. Parce que pas oublier, Élie pas mourir de mort naturelle. Élie a été enlevé. Moïse aussi, c'est bon Dieu qui prend. Ça dit, monsieur, ça doit tourner sous la terre encore pour mourir, pour capable passer le processus, tout le monde normal doit passer. On va lire le chapitre là, et puis on va comprendre. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11 nous dit que Dieu va envoyer un esprit d'égarement sur les personnes qui seront restées sur la terre, des personnes qui étaient membres de l'église, chrétiennes, etc., qui t'ont chanté, qui t'ont belle voix, qui t'ont paquet de bagailles dans l'église, et puis pourtant ils ne pas aller. Lorsque l'évangile s'apprend le prêcher, ils n'ont pas comprendre bagaille ça, parce que ils ont une puissance d'égarement qui a fermé les oreilles pour ne pas croire dans l'évangile ça. Maintenant, c'est l'autre monde, probablement des hommes et des femmes de mauvaise vie dans le monde, c'est eux qui parlent de l'évangile ça, ils vont accepter l'évangile ça, c'est pas tout, et moun sa yo, ils vont rentrer dans le plan du salut. Voilà pourquoi on parle de ces personnes comme des gens qui seront sauvés comme à travers le feu. C'est pas sauvé à travers le feu, parce qu'il y a des gens qui passent dans du feu, mais c'est sauvé comme à travers le feu. C'est-à-dire sauvé de justesse. Ils seront sauvés sans couronne. Moun sa pas gètan évangéliser, yo pas gètan pour cette scène, yo pas gètan chanter, yo pas gètan dans mission, conseil de ba yo pas gètan faire, et bien yo pas gè couronne parce que yo ba moun couronne, c'est moun qui travaille. Ça fait il dit retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. A dit les bon couronne dans son distinction, yo ba pour distinguer parmi tout moun qui marche yo dit ou même ou te font travail bien, yo dit vini bon et fidèle serviteur et puis yo déposons couronne sous tête. Et malheureusement, dans celle-là, pas de couronne pour hypocrite, pas de couronne pour tout travail, pas de couronne pour les gens qui ont fait pas yo. Couronne, c'est pour les gens qui marchent à bon Dieu fidèlement. Maintenant, après cet évangile, les gens qui ont passé dans le plan salut, qu'est-ce qui va se passer? 3 ans et demi fini, deuxième 3 ans et demi passé, puis l'armée des anges de Dieu qui va livrer bataille avec l'armée satanique. Et cette bataille s'appelle la bataille d'Armageddon. Est-ce que là? La bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est une bataille physique et spirituelle. C'est côté l'armée des anges de Dieu qui va livrer bataille avec l'armée satanique. Les anges déchus, ils vont le goumer contre les anges de Dieu. Et dans la bataille, ça, la Bible dit nous comment la bataille a fini. À aucun côté Satan bataille pour remporter la victoire. Si quitter le pour une victoire, ça c'est où? Par aucun côté Satan bataille pour le gagner. Est-ce que là? La bataille d'Armageddon, il prend le fait dans une vallée qui est la vallée de Megiddo. Je ne vais pas expliquer ce qui passe dans la vallée, ça, pour parler de la vallée de l'homme de la mort ou la vallée de Baca, etc. Mais la vallée de Megiddo, dans cette vallée, c'est dans la vallée ça, un pile gros roi mourir tel que roi Saül, roi Osias, un pile grand bataille qui fait dans l'Ancien Testament fait dans la vallée ça. Et vallée ça a arrêté un théâtre pour recevoir une grande bataille encore. Et dans la bataille ça, Satan va le perdre encore. Et ça belle là, c'est pas même Jésus-Christ qui va le goumer. Si vous regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Dans la bataille ça, 11 anges ont marré Satan. Et moi j'aime verset ça parce que il pas dit Jésus-Christ. Il pas dit Dieu le Père, il dit un ange.
Ça dit, tout le monde qui fait Satan passer pour ça le paye, son ange quelconque qui maril. Est-ce que nous là? Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Un ange lira Satan. Parce que, il pas qu'à tout li, ou pas qu'à aller les âmes pour tirer, ou pas qu'à aller les manchettes pour couper tête li, mais il pas le maril. Et il pas le maril, il pas le jeter li en enfer pour une période de 1000 ans. Et vous green bagay l'église doit comprendre. Si la Bible ben nous une date, nous devons poser nos questions après cette date, que va-t-il se passer? Parce que je vis un ange descendre du ciel qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, verset 1er, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, le serpent qui a de l'expérience, qui est le diable et Satan. Ça veut dire, il y a toutes caractéristiques jusqu'à ce que vous citez non, pour moun pas dire, il semble avec qui doit y parler. Il y a toutes caractéristiques pour le décrire, pour pas dire, il semble avec lui, mais il parle. Non. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour combien de temps? Pour 1000 ans. Si Satan sera lié pour 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer après ces 1000 ans? Donc, il va la tout chapitre là. Après ces 1000 ans, Satan sera relâché. Et lorsque il est relâché, il ne peut pas rentrer dans un processus de repentance. Il peut rassembler soldats, il peut rassembler les gens, et la Bible insiste sur ça pour dire tant que ça bol en mer. Pour venir livrer une dernière bataille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vague. Et dans la dernière bataille, ça, on du fait. Absolument dans le ciel là. Il va consumer le net. Peut-être nous avons dit, mettez dans la prison, c'était pas une chance. Mais il n'est pas rentré dans le processus de repentance. Il va rassembler les gens, il va rassembler les adeptes, il va rassembler les soldats, tant que ça pour pour livrer une dernière bataille. Et bon, du feu, qui saute dans le ciel là, qui consumé lui entièrement. Est-ce que vous êtes là? Apocalypse chapitre 20, verset 13, 14. On va voir quelque chose. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun d'eux fut jugé selon les œuvres. Bien-aimés, la Bible nous dit que la mer sera jugée. La mort sera jugée. La mort sera jugée parce que la mort, ce n'est pas une chose, la mort, c'est une personne. La mort, c'est une entité spirituelle. Comme je vous ai enseigné lors d'une veillée, que la maladie, c'est le fils aîné de la mort. Lorsque nous lisons dans le livre Job là. La mère sera jugée parce que la mère était tout le temps en contradiction avec Jésus. La mère. Il y a de grandes puissances qui habitaient la mer. La mer, c'est le quartier général de Satan. Grand pile gros réunion qui fait en parlant mer. Et la mer, elle était toujours opposant face à Dieu. Marc chapitre 4. Il parle aux flots, paix, soit. La mer, les vents font silence. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans Marc chapitre 4? Jésus-Christ était sur la mer avec ses disciples. Et soudainement, leva un vent épais. Dieu, la mer était agitée. Parce que la mer, il devait engloutir, il devait tuer Jésus à tout disciple pour ne pas arriver sur le territoire de Gadara. Matthieu chapitre 14, Jésus-Christ, il marchait sous la mer. Pour le dire Pierre, même tout marcher sous le quartier général Satan, ou que pouvoir tout pour marcher. Exode chapitre 14. Dernier obstacle face à peuple Israël, c'était quoi?
C'était la mer. Voilà pourquoi au dernier jour, pas gain bagay yo là. Est-ce que nous là? Pas gain bagay yo là mer. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 21. Et nous allons finir avec vous. Apocalypse chapitre 21. Après la bataille d'Armageddon, l'Éternel va souffler sur la terre. Comme la bataille d'Armageddon, l'Éternel va souffler sur la terre comme au premier jour. Pas de caille encore. Pas de machine encore. Pas de monde qui a goumé pour terre encore. Pas de monde qui a goumé pour couloir, pour corridor. Pas de monde qui a raillé pour machine encore. Pas de compte en banque encore. Et tout compte on a compte yo, pas de bail comme ça encore. Pas de monde qui a pensé son paquet d'affaires juste parce que l'on plus bon job passer frère ça. Pas de monde qui a pensé le plus passer frère ça juste parce que lui-même il est en caille, serviteur pour caille. Pas de monde qui a pensé le plus important par son l'autre parce que le temps de monsieur pour travailler, il travaille. Pas de monde qui a monté comme son parce que le regarde caille, il regarde l'autre serviteur, ali ouais, nous pas dans même classe. Pas de bagaille ça encore. Est-ce que Régie a projeté pour nous Apocalypse chapitre 21? L'Éternel va souffler sur la terre et pas de pierre sur pierre qu'après caprété. Ça veut dire la terre va venir comme au premier jour. Au premier jour, il n'y avait pas de gratte-ciel, il n'y avait pas de Tesla, il n'y avait pas de Toyota, il n'y avait pas de Société Générale. Au premier jour, il n'y avait pas la classe des Blancs, la classe des affranchis. Au premier jour, il n'y avait pas les élites et les nègres. Au premier jour, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de chirurgiens, il n'y avait pas de chômeurs au premier jour. C'est-à-dire, la terre sera comme au premier jour. Et qu'est-ce qui va se passer? Puis je vis un nouveau ciel. On nous dit nouveau ciel. Il va y avoir un nouveau ciel. Et s'il y a un nouveau ciel, il va y avoir aussi une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Parce que la mer va disparaître. Pas bien la mer encore. Pour toute fréquencité, ça a été fait. Jusque-là, est-ce que vous comprenez? Et à ce moment, la terre sera prête. Et nous qui étions dans le ciel, Jésus-Christ va nous dire que c'est le moment de retourner sur la terre. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Il a donné la terre au fils de... Mais pas penser, mes amis, vous devez le retenir dans celle-là pour tout le temps. À un certain moment, il faut retourner sous la terre. Et cette fois-ci, c'est la deuxième partie du double retour de Jésus-Christ. Parce que le premier retour là, c'est le retour de Jésus-Christ pour son église, qu'on appelle l'enlèvement. Deuxièmement, c'est la parousie. La parousie, c'est le retour de Jésus en gloire avec l'église. Et à ce moment, Jésus-Christ l'a retourné sur la terre avec nous, n'a vu régner avec lui. Et ça ne peut pas bien qui caille. D'ailleurs, pas bien la pluie tout qui a tombé. Pas bien le soleil qui a coulé nous. Ni le soleil, ni la lune, ils vont le juger. Parce que l'entité, ça a tellement fait mal sur la terre. Parce que nos prochains enseignements m'ont expliqué nous ça. Le soleil et la lune, c'est deux plus grosses entités qui sont responsables pour un paquet de maladies spirituelles que nous gagnons. Donc, la Bible dit le soleil ne te frappera point. C'est parce que le soleil et la lune, ils ont une force de frappe. Ils ont la capacité de frapper quelqu'un. Voilà pourquoi, lorsque dans la Bible, on étudie les maladies spirituelles, on a un paquet de monde qui pas seulement possédé, mais des gens des lunatiques. Lunatique, dans lunatique, on voit le mot lune. Un lunatique, c'est quelqu'un qui a été frappé par la puissance de la lune. Voilà pourquoi il y a des expéditions qui fait à midi, il y a des expéditions qui fait à minuit, il y a des maladies à minuit,
et grand monde qui là comme ça les premières lunes, premier quartier, deuxième quartier, etc. Même pour planter, etc. Ça veut dire la lune et le soleil ont force de frappe, ils sont capables de frapper nous. Il y a des gens qui ont maladie chaque midi ils lèvent courir. Il y a des gens chaque minute tomber faire crier dans dormir. Nous fermons parenthèse ça. Alors on a parlé de la mer. La mer ne sera plus et nous tourner sur la terre avec Jésus-Christ pour nous venir régner avec Jésus-Christ. Laisse à tout le monde égal. Pas de riches, pas de pauvres. Et là, nous tous, nous sommes ensemble avec l'agneau. Mais comment retour de Jésus-Christ à la fête, depuis l'air, trompette l'a sonné, jusqu'à ce que nous retournions encore sur la terre. Est-ce qu'on est d'accord pour trompette la sonner? Pour parler? Pour pas vivre le moment ça? Est-ce qu'on est d'accord pour, malgré toute souffrance, on va endurer aujourd'hui, pour dernière destination, c'est l'enfer? Ou d'accord ça? Ou d'accord ça juste pour faire mon plaisir ou négliger la vie chrétienne? Ou d'accord ça? Juste pour faire mon plaisir? Ou d'accord pour venir à l'église pour faire 365 jours ou plus occupé d'affaires, occupé d'affaires pas? Ou d'accord ça? Ou d'accord ça pour nous, moun plus dans bouchou que nos bon Dieu? Ou d'accord ça? Ou d'accord ça pour que toute bagaille pour dire des moun ou pas gagner pour dire des bon Dieu? Même toujours dit ça, pas chercher qu'on a un des moyens. Souvent qu'on la vie, moun ouvert la Bible, ou qu'on la vie Matthieu, la vie Marc, la vie Jean, la vie Pierre, la vie André. Ou qu'on la vie Jésus sous ouvert la Bible. Pas un livre qui enseigne la vie, ou pas bien chercher qu'on la vie. Quel est objectif li ça la chercher qu'on la vie mon Seigneur montre la vie tel monde. Et la vie pas. Cherchez qu'on la vie pas. Cherchez qu'on la vie Jésus, la vie Matthieu, la vie Pierre, la vie Marc, la vie moun ça va enseigner quelque bagaille. Après ça va tourner sur moi. Ou pas commencer par moi. Ou pas commencer par moi. C'est-à-dire si vous venez à l'église pour chanter, pour prier, pour vous occuper, les autres vous perdez votre temps. Et nous vivons dans une situation où nous ne pas d'accord pour nous perdre du temps. Nous sommes loin déjà. Je dis à combien de monde qui a campé et dit moi-même, j'ai 20 ans de m'accepter Christ. Ou j'ai 20 ans d'accepter Christ, mais Christ n'est pas même qu'on même. Ah oui, parce que les gens comptent les gens qui pour Jésus, ils ne vont pas compter. Parce que ce n'est pas ça qu'on fait, qu'on dit à compter. Non. Ou qu'on fait un paquet de bagailles. Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ dit qu'on paquet de monde qui a pris devant, qui va dire, je vais prophétiser. Je vais chanter, il y a des gens qui disent, c'est moi, oui, dame missionnaire. Et moi, je suis l'église, et moi, je suis pasteur, oui. Et moi, je suis construit. L'Éternel a dit, moi, pas de jambes, con. Et bien, qui dit, oui, là, quand même, on se connaît. Peut-être, les gens ne reconnaissent tout. Mais Jésus-Christ dit qu'il n'y a pas de jambes. Peut-être, pour qu'il y ait 4 membres qui disent que vous avez fait 10 ans l'église. Mais combien de temps vous faites dans le royaume? Et ça fait, et jeudi dernier, moi, j'ai enseigné et jeunes sous groupe affermissement, pour moi qui sous groupe affermissement, on a parlé du royaume de Dieu. On te dit qu'il y a une grande différence entre être dans le royaume et être à côté du royaume. Ou à côté du royaume, mais pas dans le royaume. Oui. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont des chrétiens du parvis. Les chrétiens du parvis, ce sont des chrétiens qui sont là. Ils ont chanté, mais puisque parvis sont là, couliers, ça qui a passé des royaumes qui a distrait. La prochaine fois, nous allons parler sur ça. Quoi niveau que chrétien nous gagne. Ce qui est malgré là, il distrait pas tout ça qui passe à gauche, à droite. On parole parler, bon, la foi qui est en fait naufrage. On va lui tendre, bon, il t'a couru. Les chrétiens du parvis. Mais au moment il faut quitter parvis. Et pas bon parvis, pas bon non, mais parvis a des distractions là-dedans. Parce que ça me dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Parce que je me dis honnête, plutôt que dans parvis, mais parvis, je ne suis pas pour me rester là. Je ne suis pas d'accord pour même moun me depuis le premier jour, je accepté Christ là, après 10 ans même moun.
Non, pas accepter bagaille comme ça. Comme lever pour me dire, bon, m'a quitté par via, bon, m'entrer dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, on va joindre la cuve de rein, on va joindre l'autel de rein, là, on va entrer en communion avec Dieu. Et toujours dans le lieu saint, il y a un dialogue qu'on va gagner à mettre là. Parce que dans le lieu saint, moi qui parler, mon Dieu, papa, là, dans le lieu saint. Si vous entendez la voix de Dieu, on y a là, on va quitter le lieu saint, on va dans le lieu très saint. Les gens qui n'ont pas vu, c'est sorti, on sorti, vient dire, mais ça, bon Dieu dit. Mais les gens qui dans le lieu très saint, c'est bon Dieu qui vient parler. A dit, à un certain moment, il faut suspendre d'accord que c'est moi qui ai dit, mais ça, bon Dieu dit, c'est ça, pasteur a dit, bon Dieu dit, millions bagaille, moi-même. Le pasteur a dit, le prédicateur a dit, l'évangéliste a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dis? Si ce n'est pas c'est moun seulement, si ce n'est pas content, c'est moun qui a dit des bagailles sous bon Dieu seulement. Ou même dit, bon Dieu, dis mon bagaille tout. La vie nous. N'a pas le texte et puis nous terminer. Apocalypse, chapitre 22, verset 11 jusqu'au 14e verset. Et on termine. Que celui qui est injuste soit encore juste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun, selon quoi? Ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à la vie. Heureux ceux qui marchent dans la sanctification. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui marchent dans la sanctification afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes, pas par la fenêtre. On peut passer dans la fenêtre là, son volet lié. On peut passer dans la porte là, c'est ouvert pour lui. Et d'entrer par les portes dans la ville. Est-ce qu'on peut rentrer par la porte ou par la fenêtre? C'est mon qui par la fenêtre là, il a directement prendre, il va le déposer dans l'enfer. Et tout le monde qui passe dans la porte là, l'a passé dans Jésus. Parce que Jésus c'est là, c'est la porte. Jésus c'est la porte. Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Et si c'était aujourd'hui le retour de Jésus-Christ, on nous fait mes yeux. C'est le moment pour réfléchir à la vie maintenant. Après tout ça, on finit de là. Est-ce que ma vie chrétienne, c'est une vie de chrétien du dimanche? Je chante, je prie, je rentre à la maison et rendez-vous dimanche prochain. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Chanter, adorer, participer à la Sainte Seine, les réunions, les services, etc. Et après, on rentre à la maison, rendez-vous dimanche prochain. Est-ce que c'est ça une vie chrétienne? Et si c'était aujourd'hui le retour de Jésus-Christ, serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Qui s'est bloqué? Si bon monde qui sentit l'envie de prier, il est capable d'avancer. Il n'a pas prier ensemble. Si bon monde qui sentit sous cœur pour la prière. Si bon monde qui sentit sous cœur, il doit prendre une plus bonne décision. Pas parce qu'on pas accepter Christ, mais c'est parce qu'on est négligent. C'est parce qu'on te fait toute bagaille sans penser à la vie. C'est parce que vous sentez quelque part, vous voulez aller plus loin. Vous êtes capable d'avancer.
et nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mais nous devons. Nous connaissons pas dignes, nous connaissons pas bons, Seigneur. Nous pas approcher devant en qualité de monde qui est prêt pour le royaume. Mais nous approcher devant en qualité de pécheurs repentants. Des gens qui connaissent un homme pour sauver, ont l'enfer à éviter. Seigneur, nous devons. À chaque fois où enseigner peuple, ou toucher l'âme, ou toucher cœur, ou faire songer que un jour pas de jambes oubliées, c'est le jour que vous pour retourner. Seigneur, mais nous remettre l'église dans la mer. Permettre à ce que chaque monde qui l'a, Seigneur, soit capable de compter bien jour pour appliquer cœur à la sagesse, appliquer cœur à la justice, appliquer cœur à la sanctification. Nous ne sommes pas d'accord pour venir pour nous parler. Nous ne sommes pas d'accord pour voisins aller pour nous parler. Nous ne sommes pas d'accord pour cousin, cousine, maman, papa aller pour nous parler. Seigneur, ou a fait nous, j'en voulais. Même les pas voulez. Si c'est traîner pour traîner nous, ou à traîner nous parce qu'il faut nous aller. Si c'est craser pour craser nous, si c'est briser pour briser nous, même gens agir là, entre les mains du potier, il est capable de prendre plusieurs formes. Seigneur, ben nous formes vous voulez, mais ben nous formes pour le royaume. Pas quitter nous prendre forme monde ça. Pas quitter rien qui a passé dans le monde ça. Dilater l'évangile noir. Parce que nous voulons arriver. Sinon, nous ne sommes pas d'accord pour nous finir vivre tout problème ça dans le monde. Nous avons goumé avec la misère, nous avons goumé avec manger, nous avons goumé, Seigneur Dieu, avec travail, nous avons goumé avec maladie, nous avons goumé avec toutes sortes de situations, toutes sortes de problèmes dans le monde ça. Et au dernier jour, pour nous avons fini en enfer. Quelle déception! Si serviteur te campé dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Seigneur nous déclarer nous-mêmes avec toute famille nous là pour le royaume. Seigneur touchez peuple. Fais un travail en profondeur dans le cœur. Permettre à ce que yo va détourner le regard de tout ça qui a passé dans le monde là, mais pour fixer le regard sur vous-même. Après la croix, moi je voulais toujours être. Jour que Jésus finit chercher. Seigneur, pas quitter personne moun courir quitter la croix. Pas quitter personne moun vivre loin la croix. Parce que tout le monde qui vit loin la croix, pas bien souvenir de ça ou même ou te fait pour yo à la croix. Seigneur, nous voulons rester près la croix. Nous voulons ouais la croix. Nous voulons, Seigneur Dieu, conscient de sacrifice que on te fait pour mourir pour nous-mêmes, pour te prendre la croix pour nous-mêmes et on va venir chercher nous et nous devons tendre nous fidèlement. Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Parce que après avoir été éprouvés, ils recevront la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer mon Dieu encore? Merci au Seigneur, merci à l'évangéliste Harold et le bon message. Est-ce que vous êtes béni, mes bien-aimés? Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Un message aussi clair. La seule chose que je vais faire, c'est de te dire d'avancer.